Il n'y aura jamais une Palestine dans la Cisjordanie, ça c'est même pas la peine. C'est une fiction que l'autorité palestinienne qui collabore avec Israël maintient avec l'aide des Occidentaux. Voilà. C'est pour ça que sinon Mahmoud Abbas ne serait pas reçu par Hollande, Obama, etc. Donc il joue le jeu d'Israël et donc il a des avantages. Il passe pour un chef d'État alors qu'il n'est rien du tout. Enfin voilà, il n'est même pas un chaouch. Bon. Et il y a des Sayanim dans les pays arabes. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, enfin entre 16 et 20 ans, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste clandestin au Maroc. Et je voyais, à l'époque, évidemment, je ne connaissais pas les Sayanim, et puis moi, à 16 ans, on est venu me dire, tu veux faire partie d'un mouvement clandestin sioniste? Oui, je crois l'aventure, etc. Bon, voilà. Mais après, je me suis rendu compte à quel point il y avait les Sayanim, les Juifs marocains qui ont été embarqués dans l'affaire. Comment ils travaillaient pour le Mossad, pour faire partir les Juifs, etc. Moi, je me bats pour le Maroc. Mes écrits sur le Maroc, qui est l'allié d'Israël, qui est l'allié des sionistes, ils sont connus, mes écrits. Si vous connaissez un peu la politique marocaine, il y a un type qui s'appelle André Azoulay. Bon, si vous allez sur mon blog, j'ai publié des articles sur André Azoulay, j'ai montré, enfin, en tout cas d'après moi, comment André Azoulay est un Sayan qui est au service du Mossad, voilà, qui est le conseiller économique du roi. Donc malheureusement, les pays arabes se trouvent dans un état de totale soumission, ils sont incapables de s'opposer, pas de s'opposer, enfin, je veux dire, même de contester faiblement la supériorité, la suprématie israélienne. C'est vrai qu'il derrière, il y a les États-Unis. Enfin, quand même, 22 pays arabes avec leur puissance qui se soumettent de cette façon. Voilà. Pour moi, Israël a réussi un coup magistral. Vous savez, pour moi, les Israéliens, aujourd'hui, sont au fait de leur puissance, c'est-à-dire au sommet de leur puissance. Moi, j'imagine que les dirigeants israéliens doivent avoir le vertige, c'est-à-dire le vertige du pouvoir. Ils dominent le monde. Je veux dire, imaginez, ils font ce qu'ils veulent. Ils imposent ce qu'ils veulent au monde. Et le monde se tait, le monde suit. Enfin, c'est ahurissant qu'un petit pays arrive à ça. Moi, je trouve que c'est un aboutissement. Enfin, si c'était pour le bien, j'aurais applaudi. Mais malheureusement, enfin bon. Et tous ces gouvernements arabes, à quoi ils s'accrochent? Ils s'accrochent à sauvegarder le régime et les bienfaits économiques, financiers qu'ils en tirent. Voilà. Il n'y a rien